Lorsqu'on a une fiche Google et qu'on veut être bien référencé, on pense qu'en optimisant très rapidement sa fiche Google, on va pouvoir arriver dans les premiers résultats. Parfois ça passe pas, mais mine de rien, le référencement est tout un métier. Et dans cette vidéo, je vais vous parler des étapes pour mettre en place une stratégie efficace pour une fiche Google, pour arriver d'une position inférieure à une position parmi les 3 premières positions Google Maps. Donc je vais vous montrer tout ça et vous allez voir que ce n'est pas forcément des optimisations, si les optimisations Google My Business doivent être mises en place, mais il y a aussi plein d'autres choses autour sur lesquelles on ne doit pas oublier. Je vous envoie le générique, à tout de suite. Le premier conseil va consister à choisir les bons mots-clés. J'en parle beaucoup lors de mes vidéos, mais effectivement le choix des mots-clés est extrêmement important. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous vous mettez tête baissée dans un mot-clé, vous optimisez votre fiche Google, vous optimisez votre site internet pour ce mot-clé-là, et en fait vous vous rendez compte que 6 mois, 1 an plus tard, après avoir été numéro 1 sur ce mot-clé-là, vous avez peu d'appels, peu de personnes qui vous contactent. Donc c'est pour ça que cette étape est cruciale, c'est-à-dire qu'il y a des mots-clés sur lesquels on croit qu'ils sont tapés, on croit que si on arrive numéro 1 sur ce mot-clé, on va avoir des clients, on va avoir des prospects, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Donc c'est pour ça que cette étape est hyper importante, d'aller regarder avec l'aide d'outils, il y a des outils gratuits qui le permettent, pour regarder l'estimation de volume de chacun des mots-clés, pour vous permettre derrière de choisir un mot-clé qui est beaucoup tapé dans votre région. Et cette recherche de mots-clés s'appelle l'analyse de mots-clés, donc c'est une étape extrêmement importante. On va passer au point suivant. Le point suivant, ça va être le calcul de la concurrence. En effet, en fonction de votre secteur d'activité et en fonction de la localisation de votre établissement, ou toutes les zones que vous desservez, et le taux de concurrence, en quoi ça consiste? Ça consiste à aller taper le mot-clé pour lequel vous êtes bien positionné et aller regarder quels sont les établissements qui ressortent sur l'encart Google Maps. Et vous allez les compter, vous allez voir est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas. À partir de là, vous allez déjà avoir une petite idée, si oui ou non, l'endroit où vous vous situez et le secteur d'activité sur lequel le secteur d'activité que vous exercez est concurrentiel. Vous allez regarder ça, vous allez regarder aussi quelque chose d'assez intéressant qui est regarder est-ce qu'il y a des annonces Google Ads qui apparaissent. Est-ce qu'il y a des gens qui payent pour apparaître sur ce mot-clé-là? Si oui, c'est-à-dire que c'est un secteur avec de la concurrence. Sinon, s'il n'y a personne qui fait de la pub sur ces mots-clés-là, c'est-à-dire que vous allez pouvoir plus facilement apparaître parmi les 3 positions et y rester longtemps, en faisant un minimum d'efforts. Et si au contraire vous êtes dans un secteur et un secteur d'activité sur lequel il y a beaucoup de concurrence, il va falloir mettre le paquet sur toutes les optimisations sur lesquelles je vais rentrer plus en détail juste après. Le prochain conseil, ça va être les optimisations sur sa fiche Google. C'est la première des optimisations, c'est la plus importante. Donc ça consiste en quoi? J'ai fait une vidéo entière pour vous parler de toutes les optimisations à mettre en place sur sa fiche Google, mais concrètement ça consiste à changer le nom de son établissement. Parfois il est peu optimisé, il y a quelques modifications à mettre en place dessus. Il y a aussi la catégorie ou les catégories si vous en avez plusieurs. Ça aussi c'est important à bien choisir, et aussi toutes les optimisations en rapport avec les photos et plein d'autres optimisations. Donc je vous conseille vivement d'aller voir la vidéo qui va s'afficher quelque part. Donc vous allez avoir ma vidéo entière là-dessus sur toutes mes bonnes pratiques concernant le référencement de votre fiche Google My Business. On va passer aux prochaines astuces pour élaborer une stratégie Google My Business efficace. C'est parti. Effectivement, très souvent, vous avez mis en place toutes les optimisations sur votre fiche Google, mais parfois ça ne suffit pas. Parfois, comme ce que je disais au point numéro 2, il y a des secteurs où il y a de la concurrence, où optimiser sa fiche Google My Business au maximum, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Donc en fait, cette étape consiste à optimiser le site internet. Effectivement, si vous voulez que votre fiche Google soit bien référencée, eh bien, Google va aussi regarder comment est votre site, et est-ce que votre site est bien optimisé pour la partie référencement SEO classique. C'est-à-dire que les deux sont liés. Si vous voulez bien référencer, il va falloir aussi bien optimiser son site internet. Les deux sont liés. Donc pour optimiser son site, il y a tout un tas de choses à mettre en place. Mais pareil, ça ressemble beaucoup à l'optimisation sur sa fiche Google My Business. Des photos optimisées, du contenu rédigé SEO, une bonne recherche de mots-clés, création de pages en fonction de chacun des mots-clés que vous avez trouvés. Enfin bref, il y a toute une stratégie à mettre en place aussi sur son site internet pour augmenter le positionnement de son site internet
et en même temps, ça va augmenter le positionnement de la fiche Google. Au passage, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à lâcher un commentaire si vous avez quoi que ce soit comme question. Je serais ravi de pouvoir vous aider là-dessus. On va passer au point suivant qui sont les annuaires. Alors, les annuaires sont importants parce que Google, en fait, il va scanner tout le web et dès qu'il va voir qu'une nouvelle page a été créée sur un annuaire et qui parle de votre établissement en question, ou sur cette page annuaire, il y a le numéro de téléphone de votre établissement, il y a son adresse, il y a son nom. En fait, en voyant ça, il va mieux référencer votre fiche Google. Parce qu'en fait, il va voir que votre établissement est aussi présent sur des annuaires et aussi présent sur le web. En fait, en inscrivant son établissement sur des annuaires de qualité, ça va augmenter le référencement de votre fiche Google. Dans la description, je vous mets un petit lien sur lequel vous allez pouvoir cliquer et en échange de votre email, je vais vous donner mon top 10 des annuaires de qualité. Et en vous inscrivant sur ces différents annuaires-là, le processus prend pas mal de temps parce qu'il y a un processus de validation. Ce sont que des annuaires gratuits. Je vous ai sélectionné que des annuaires gratuits. Après un petit processus de validation, vous allez avoir une fiche qui va être créée, enfin une page qui va être créée sur cet annuaire en question, qui va parler de votre établissement. Et ça, derrière, Google va indexer la page et ensuite, ça va mieux référencer votre fiche Google. Donc c'est important de s'inscrire sur les annuaires de qualité. Effectivement, il y a beaucoup d'annuaires qui sont aujourd'hui disponibles, mais c'est important de s'inscrire véritablement sur les annuaires qui sont de qualité, où il n'y a pas, sur ces annuaires-là, des sites qui ne respectent pas les règles de Google. La prochaine étape, ça va être d'entretenir sa fiche Google My Business. Effectivement, optimiser sa fiche Google My Business, c'est top, mais derrière, il va falloir l'entretenir. C'est-à-dire que parfois, Google va vous demander est-ce que les horaires sont à jour. Et c'est important de bien aller voir sur sa fiche Google et bien mettre à jour les horaires, parce qu'en fait, Google va voir ça et il va se dire que vous êtes toujours derrière votre fiche Google et que la fiche Google My Business n'est pas à l'abandon. En fait, ce que veut Google, il veut que les utilisateurs aient la meilleure expérience possible. Donc en fait, il ne va pas mettre une entreprise en avant si elle prend trop de temps à répondre et si elle prend trop de temps à mettre à jour sa fiche Google, et ben, il va se dire que pour les utilisateurs, ça va être pareil. C'est-à-dire qu'elle va prendre beaucoup de temps à leur répondre, elle a beaucoup de temps à échanger avec eux. Donc en fait, elle va mettre qu'en avant les entreprises qui optimisent rapidement leur fiche Google. Donc c'est pour ça aussi c'est important de poster sur sa fiche Google régulièrement des articles dessus de qualité avec du contenu unique, avec des images aussi, rajouter de nouvelles images sur sa fiche Google. Pourquoi rajouter des nouvelles images? Parce que premièrement, Google va le voir, donc il va mieux référencer votre fiche Google My Business sur ce qu'il a détecté qui était présent sur l'image, parce qu'effectivement, Google il a une intelligence artificielle où il va aller voir à quoi ressemble l'image, et à partir de cette image-là, il va récupérer des mots-clés, donc il va mieux référencer votre fiche Google avec ce qu'il a analysé de ce qui était l'image. Première chose, et la deuxième chose, c'est aussi d'un point de vue utilisateur, c'est-à-dire que lorsque l'utilisateur va voir votre fiche Google, il va voir que vous postez régulièrement et il va voir aussi qu'il y a des nouvelles photos qui ont été postées très récemment. C'est vrai que c'est humain, on est plus attiré vers des choses nouvelles que des choses anciennes. C'est-à-dire qu'une photo qui a été rajoutée il y a quelques minutes, si on la compare avec une photo qui a rajoutée il y a 4 ans, ben, la photo qui a été rajoutée il y a quelques minutes va avoir beaucoup plus d'attention et va attirer beaucoup plus l'œil. Alors que c'est peut-être les mêmes photos, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est pour ça que c'est important, et c'est doublement important de poster régulièrement et de rajouter des photos. Si vous voulez entrer en contact avec moi, n'hésitez pas à aller dans la description, il y a mon site internet sur lequel il y a un formulaire. Vous allez pouvoir remplir toutes vos informations, et puis je vous rappellerai, et puis on pourra discuter de soit votre projet, ou soit de n'importe quelle demande. Abonnez-vous, à bientôt, au revoir. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez plus de contenu, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui se trouve juste ici. C'est exactement la vidéo qu'il vous faut.